Bon retour, Darla. Bon retour, maman. Julie. Uta musika pena upwe kezabate. Namba pambola. Bino bon retour, maman. Et Kinshasa. Alléluia. C'est Fanny a autant de Abisso, Genèse 6, verset 5 à 6, et puis tu soutiens à 8, et puis tu es dans Genèse 8, Papa Janon. Genèse 6, verset 5 à 6, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandez-vous. Amen. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Le verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Amen. Amen. Toi, non, peut s'embonner. Alléluia. Yao peut s'embonner. Toi, il y a une famille. Yao tient bon au bon andekojano. Moi, si n'y a pas de yababango, na lulengo to koyamela. So ozango na tebane na simbi na mabokote. Oso tia 10 euros, 20, 50, 5 outils. Et à bon, l'essentiel est marqué Kakaboui. Rapidement. On répète qu'il y a un mot de dimanche. Vous voyez, vous avez un panier à gauche. C'est là, Papa Janou. Ce que y a un gauche qui au Salinasi. Papa Janou, on a mentionné. Soit ma biso va pister là. Baba tout malade. Je vais dire avec Papa Janou sans problème. Elle n'a même plus. Mais s'il peut l'entendre, tu peux continuer. Hein, Papa Janou? Tu peux continuer. Rapidement, s'il vous plaît. Quel est le nom de Simao? C'est pour nous, maman. Ah ouais, pour toi. Ata papier au communauté. Papa Molande Kojano. Papa Antoine Ozu Ango Otier dans enveloppe. Amen. Amen. Papa Jonathan, deuxième verset. Genèse 8. Je lis dans le nom. Non. Genèse 3. 15 à 16. Ça fait Fanny à Gobandela le soir. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 3, verset 15 à 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Tu sais que dans cette Fanny Bandela, s'il te plaît, Genèse 6, verset 5 à 6. verset 5 à 6, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Le verset 8, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Amen. Amen. Tu vas dire merci. Tu as Genèse 8, 21. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa naissance, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-nous. Glorifie le nom de Jésus-Christ au travers de cette parole. Amen. Amen. Nous avons lu 3 versets. Alléluia. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous apprend que dès que Adam et Ève ont commis le péché, Dieu est venu, il a commencé par le serpent. Il a maudit le serpent. Et puis ensuite, il a parlé à l'homme.
Verset 14, Dieu dit au serpent. Verset 15, Dieu parle à l'homme, je mettrai, il parlait toujours au serpent, pardon. Et puis il a dit au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et les désirs, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais parlé, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, homme. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Notre thème, pourquoi dois-je donner mon cœur à Jésus-Christ? Alléluia. Pourquoi dois-je donner mon cœur à Jésus-Christ? Pourquoi dois-je donner mon cœur à Jésus-Christ? En d'autres termes, pourquoi je dois recevoir le cœur de Jésus-Christ? La Bible nous parle dans ces 3 versets qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Et il vit, Dieu vit que l'homme était seul et ce n'était pas bon. Parce qu'il y avait des oiseaux, des animaux. Mais Dieu fit dormir l'homme et la Bible dit qu'il tira des côtes de l'homme une femme. Et quand l'homme s'est réveillé, il a dit, oh, elle s'appellera femme. L'on l'appellera femme. Et quand l'homme a parlé, il a dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Et deuxième partie, dans Genèse 3, la Bible nous dit, cet homme que Dieu avait fait et la femme que Dieu avait créée à son image, à sa ressemblance, commis le péché. Adam a amené, Ève a amené le fruit et la Bible nous dit qu'ils ont commis le péché parce que Dieu leur avait dit le fruit qui est au milieu du jardin. C'est le fruit, c'est l'arbre plutôt, l'arbre qui est au milieu du jardin, pardon. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en as pas besoin parce que tu dois vivre l'éternité. Très important. L'homme devait vivre l'éternité. Ce n'était pas question de 100 ans ou 120 ans ou 90 ans. Non, c'était 100 ans. Et la Bible nous dit que dès que le serpent les a séduit Ève et Ève a séduit aussi son mari, Dieu est venu parler au serpent. Puisque tu as fait ainsi, tu marcheras sur ton ventre, tu ramperas. Et quand à l'homme, il a dit que toi l'homme, tu vas souffrir, tu vas cultiver sur la terre, et tu vas tirer le produit ou ta nourriture de ton travail, au sueur de ton front. Et il a dit à la femme, j'ai mis l'inimitié, ça dit entre toi, la femme, et le serpent. Le serpent tout le temps cherchera à mordre les talons. C'est ainsi que dans l'Apocalypse, la Bible nous parle dans l'Apocalypse 12, en disant, il y avait une femme qui était enceinte, elle devait enfanter un enfant mâle, un homme. Mais la Bible nous ajoute et dit que cette femme était poursuivie par le serpent ancien qui s'appelait le dragon, Satan. Et cette femme a fui dans le désert. Le désert symbole des problèmes, des souffrances. C'est ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Au commencement, Dieu n'avait pas de problème avec l'homme. L'homme n'avait pas de problème avec la femme. Mais quand Ève a été séduite, c'était le problème de cœur. Alléluia. Amen. Quand tu séduis une femme, c'est un problème de cœur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas accepter un homme par l'intelligence. Tu vas lui faire des calculs. Comment la rochine aille. Mais si tu l'aimes de cœur, tu vas l'accepter tel qu'il est. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, je voulais que tu comprennes que le problème qui est arrivé au temps de Ève et Adam, c'était un problème de cœur. Ils ont été séduits, pas par tout ce qu'ils entendaient de Satan, mais par la
la Bible dit, ils ont vu que c'était agréable à voir et à manger. Deuxième chose, regarde le cheminement. Après, il y a eu, Adam et Ève ont eu des enfants qui s'appellent Caïn et Abel. Mais Caïn a tué son frère Abel à cause des sacrifices, des offrandes que le petit frère Abel avait offert à Dieu. Ça n'a plu à Dieu. Caïn a donné, ça n'a pas plu à Dieu. C'était toujours le problème de cœur. Et nous allons plus loin. Dieu dit, bon, moi je voudrais quand même sauver l'humanité. Il prend Noé. La Bible dit que Noé trouva la grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, 8. Et cet homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il voulait communiquer la grâce que Dieu a mise en lui aux autres aussi. Et la Bible dit qu'il a évangélisé pendant 100 ans. Il n'a gagné que 7 personnes plus lui. Ça fait 8. C'est ainsi que la Bible nous dit, dans Genèse 6, que Dieu était fâché. Il a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Alléluia. Amen. Je me répands d'avoir créé l'homme. 6, 5, 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Amen. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Alléluia. Amen. Dieu a remarqué que malgré tout ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, la génération de Noé, j'ai remarqué aussi que cette méchanceté continuait. Alléluia. Amen. Alors il a dit, il a regretté. Il a dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Et puis plus loin, la Bible dit, malgré que l'homme est sorti, les 8 personnes qui sont sorties de l'arche, la Bible dit que ces personnes qui sont sorties, Dieu a demandé à Noé de lui offrir un autel, de bâtir un autel, de déposer les sacrifices et de dire quelque chose. Et c'est ainsi que nous sommes dans Genèse 8. La Bible dit au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de cœur de l'homme sont mauvaises et dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Donc jusque-là, nous voyons que le cœur de l'homme devenait de plus en plus mauvais. Merci. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que c'est le cœur. Marc 5. Marc 5. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 21. Amen. Marc 5. Je vais te donner quelques éléments pour comprendre le cœur. Normalement, si tu regardes dans les dictionnaires, le cœur, on parle de muscles. Alléluia. Les muscles qui servent à pomper du sang, à distribuer du sang dans le corps et de recevoir aussi le sang qui vient. Alléluia. Amen. Mais, bibliquement, le cœur de l'homme, c'est là où se trouvent aussi les émotions. Le choix. Alléluia. Amen. Le libre choix. Le cœur de l'homme, c'est là où c'est comme un coffre-fort. Si tu ne connais pas le code du cœur de quelqu'un, tu ne sauras pas ses désirs. Tu ne sauras pas sa pensée. Tu peux dormir avec ta femme à côté, mais il y a quelque chose qui tourbillonne dans son cœur. La Bible appelle ça la pensée du cœur. La pensée du cœur peut être aussi une pensée mauvaise, méchante, criminelle ou une bonne pensée. Alléluia. Amen. Alors dans Marc 7, au verset 21, je vais lire quelque chose pour que ça nous aide. Nous sommes juste dans l'introduction. 7. Je lis au nom de Jésus-Christ, Marc 7, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Amen. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Car c'est du dedans. Répondons ensemble. Répondez, enfin, répétons ensemble. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes C'est du cœur des que sortent les mauvaises pensées. que sortent les mauvaises, Les adultères, les adultères, les impudicités, les impudicités, les meurtres, les meurtres, les vols, les vols, les cupidités, les cupidités, les méchancetés, les méchancetés, la fraude, la fraude, le dérèglement, le dérèglement, les regards envieux, les regards, la calomnie, la calomnie, l'orgueil, l'orgueil, la folie. la folie. Toutes ces choses, répétons, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans Sortent de dedans et suivent l'homme. et souillent l'homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit maintenant, qu'est-ce qu'est le cœur? Le cœur est un coffre-fort qui garde l'adultère, qui garde l'impudicité, qui garde le vol, qui garde les crimes. C'est ainsi que nous allons voir dans Genèse, la Bible dit lorsque Caïn voulut tuer son frère, la Bible nous renseigne que l'Éternel Dieu est venu. Le Dieu qui voit le cœur. C'est ainsi que l'homme de Dieu, l'apôtre, le prophète Samuel, quand il cherchait qui moindrais-je, Dieu m'a envoyé en mission. Dieu a dit dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais Dieu regarde à quoi? Au cœur. C'est ainsi que lorsque Caïn a pris la résolution de tuer son frère, mais Dieu est venu. Genèse 4, 6, et l'Éternel Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement tu agis bien. Tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Je vais mollo pour que tu comprennes ce que nous avons dit le dimanche. Dans le cœur de quelqu'un, Caïn était là dans la famille, papa qui s'appelle Adam, maman qui s'appelle Ève, et les deux enfants qui sont nés, qui s'appellent Caïn, l'aîné, et le cadet, Abel. Son frère a offert quelque chose que Dieu a demandé, une offrande. Lui aussi, il a offert une offrande. La Bible dit qu'Abel a donné l'offrande, de laquelle il a vu le sang couler. Il prend quelque chose qui fait couler du sang. Il donne à Dieu. Mais l'autre prend un produit de la terre, le produit de la terre, de son agriculture, il vient apporter à Dieu. Dieu a dit non. Moi j'aime les sacrifices où le sang coule. Pour que je puisse habiller Adam et Ève. Moi-même, j'ai vu qu'ils étaient habillés de feuilles. Alléluia, des figures. Amen. Mais moi, je suis parti tuer un animal. Cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. Je l'ai tué pour que son sang puisse être versé et que la peau de l'animal puisse être habillable à quelqu'un. Mais toi, Caïn, tu n'as pas compris cette leçon-là. Tu vas encore prendre le produit de la terre. Mais regarde la Genèse 3, j'avais déjà maudit la terre. C'est ainsi que plus loin, nous voyons après les déluge, Dieu dit dans Genèse 8, verset 21, il a dit, je ne maudirai plus pas l'homme, mais la terre. Alléluia. Amen. Alors plus loin, j'avance. La Bible nous dit, il y a quelqu'un qui est venu. Alléluia. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Je saute un peu, puisqu'il y a Moïse qui a péché, Abraham qui a péché, Moïse, David, donc personne n'était digne. Alors quelqu'un est venu avec le cœur de Dieu. Il est descendu dans la forme humaine. Il n'avait pas de père, mais il avait une mère qui s'appelle Marie. Cet homme qui est né, la Bible dit, il s'appellera Jésus.
Alléluia. Amen. Cet homme-là qui est né, il s'appellera qui? Jésus. Cet homme va renverser des problèmes qui étaient. Il deviendra un obstacle pour ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui n'aiment pas Dieu, mais il deviendra une bénédiction pour ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit, cet homme-là est venu dans le jardin d'Éden, je saute rapidement, Dieu l'a dépouillé de son autorité, de sa divinité. Parce que quand les gens sont venus prendre Jésus-Christ, l'arrêter, la Bible dit que lorsqu'il a dit seulement, mais voici, vous me cherchez, alors que j'étais dans le temple, vous n'avez pas pu m'arrêter. Lorsqu'il a dit, voici, tout le monde est tombé. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils se sont relevés, vous connaissez l'histoire de Pierre. Mais ce qui m'a intéressé, Jésus a dit, c'est le temps des ténèbres maintenant. C'est le temps du diable maintenant. Quand le temps du diable arrive, c'est comme au temps de Job aussi. Alléluia. Amen. Tu peux te poser la question, est-ce que j'appartiens à Dieu ou pas? Est-ce que j'ai pris le vrai Dieu ou pas? Pourquoi tant de problèmes dans ma vie? Jésus-Christ aussi, dans le jardin de Gethsémani, il a été dépouillé de sa divinité. Satan était capable. Bien aimé, quand le problème t'arrive, comme le problème est arrivé aussi à Caïn par exemple, à Adam, à Ève, regardez le cas de Caïn. Il a dit que tout le monde est contre moi. Tout le monde peut me tuer. Dieu a dit à quelqu'un qui a commis un péché. Caïn. Il a dit, quiconque osera te toucher, quiconque osera te mettre en prison, quiconque osera te tuer, moi je te vengerai combien de fois? 7 fois. Caïn qui a tué quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu le défend. Dieu est le défenseur des faibles. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Ne pense pas aux événements passés. Caïn a tué quelqu'un. Il était condamnable. Nous regardons aussi le cas d'Abraham. Dieu lui a donné une prophétie. Il écoute sa femme. Il prend un gars. Il met un enfant Ismaël au monde. Tu regardes encore le cas de David. Alléluia. Amen. David a tué Uri. David a fait du mal. Il a pris sa femme. Il a tué l'homme. Mais la grâce reposait sur lui. Est-ce que je peux te parler? Amen. Toi, tu regardes toi ton passé, mais tu oublies que Dieu est le Dieu de grâce. C'est ce qu'il a dit à Noé. Quel que soit ce qui s'est passé, mais moi je manifeste ma grâce à toi. Alléluia. Amen. Le premier Adam a péché, le second Adam. Je ne parle pas du deuxième Adam, c'est le second. Quand on parle de second, c'est fini. Le second Adam qui est venu, il s'appelle Jésus-Christ. Mais regarde son parcours. Regarde dans le jardin de Gethsémani. Tu prends ça aussi comme le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Lui n'a pas commis le péché. Adam et Ève ont commis le péché. Maintenant, dans le jardin d'Éden, on vient, on l'arrête. Pourquoi? Parce que Dieu, pour un certain moment, Dieu l'a dépouillé. Maintenant, j'entre dans ma prédication. L'objectif de Jésus-Christ en allant à la croix, c'était quoi? Alléluia. Amen. Il y a 3 objectifs. J'ai introduit le cas d'Adam et Ève. Ils étaient frappés de quoi? De malédiction. Dans Genèse 3. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est venu premièrement. Avant de mourir, il devait d'abord enlever la malédiction qui pesait sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Il y avait un problème dans le jardin d'Éden. La génération qui venait descendant d'Adam et Ève, ils étaient sous la malédiction. C'est ce que j'appelle la malédiction suspendue. Partout où ils allaient, les choses ne marchent. Partout où ils veulent quelque chose, ça ne se passe pas comme ils le souhaitent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui croit qu'il est ou elle est sous la malédiction? La Bible dit depuis la génération d'Adam et Ève, un second Adam a apparu. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors il vient maintenant accomplir quelque chose pour laquelle Dieu le Père l'a envoyé. Il devait avoir le cœur du ciel. Parce que Dieu a cherché le cœur, il n'y a pas de cœur. Dieu a dit même dans le livre d'Ézéchiel, Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Mais personne n'était prêt. Personne n'était disponible. Tout le monde était dans la distraction. Regardez dans Matthieu 25. Les 10 vierges. La Bible les appelle les 10 vierges comment? Alléluia. Il y avait 5 sages et 5 insensés.
quand l'homme, l'époux, devait venir, la Bible dit 5 ont dormi. Et que les 5 dormaient. Et au même moment, les 5 n'ont pas préparé leur huile. Mais les 5 autres restaient éveillés et ont préparé leur huile. La génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un de mauvais cœur, amène cette personne dans les 5 vierges, mais insensé. Ce sont des personnes qui sont déterminées au mal. Ce sont des personnes, comme dit la Bible, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Je dois lui faire du mal. Comment elle a réussi? Moi, je la connaissais ici à Kinshasa. Elle n'avait rien. Elle vendait des vites écoutez. Elle vendait ceci. Elle ne pouvait jamais réussir. Moi aussi, je pose à la personne la question. Est-ce que tu es Dieu pour limiter la destinée de quelqu'un? Yo Zanzambi, pour ceux qui s'amakani ici, Yanzambi. Alléluia. Amen. Les gens étaient désemparés. Tout le mal. En commençant par Adam, à qui tu as donné la vision. Quand la femme amenait, il devait aussi dire non, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand la femme amenait le fruit, parce que si tu regardes dans les débats, Genèse 3, il dit non, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a poussé. Bon, alléluia. Amen. C'est toi qui es le visionnaire. C'est à toi que Dieu avait parlé, pas à la femme. Mais il y a des hommes dans le foyer qui abandonnent leurs responsabilités. Ils préfèrent dans le café au soir qu'on l'appelle mon pao, grand prêtre, parce que c'est là où il dépense. Alléluia. Amen. Mais à la maison, il n'y a même pas de pain. C'est ça l'apparence, c'est le cœur de l'homme. Si tu veux voir quelqu'un, ne cherche pas l'apparence de l'extérieur. Ne cherche pas l'extérieur. Regarde à son cœur. Et pourquoi j'ai pris Marc 7? Pour montrer, pour détecter le cœur de quelqu'un. C'est par ses actes. Mais nous étions bien dans ce mariage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh non, non, non. Alléluia. Mais quand tu n'avais pas un boulot, moi la femme, je m'occupais de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc pour toi, bon maman qui, c'est ça le cœur. La Bible dit ne te confie pas à un homme. Regarde son cœur. La femme travaillait, elle amenait toi à la maison. Hier, j'ai regardé encore cette blanche-là qui cherchait à entrer dans le tram avec son enfant, un bébé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les enfants à cet âge-là ne pouvaient pas reconnaître au moins plus tard ce que les parents ont fait pour eux ou pour elles? Yo, ça n'a poussette. Vous voyez qu'on changeait couche. Mais on déchange tout, tu grandis. Oh maman, c'est quoi ça? Mais tu ne peux pas me parler comme ça. Maman, je fais ma vie. Toi, tu fais ta vie. Quand tu étais bébé, tu faisais ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pouvais faire ton bibi, le lait, le soir? Biberon, tu bois ça? Même pour tenir les biberons, parfois, ça peut tomber. Tu pleures la nuit, comme disait le frère. Sa femme a mis au monde, ils font le tour. C'est le papa qui dort un peu, et puis quand l'enfant pleure, papa se réveille pour s'occuper, maman dort un peu. Mais toi, l'enfant, tu grandis. Tel que nous sommes là. Quelqu'un s'est occupé de nous? Vrai ou faux? Tu grandis, tu ne veux pas donner. Tu grandis, tu ne veux pas faire du bien. Dernièrement, je crois que j'avais dit à quelqu'un. J'ai dit que Dieu m'a dit, alléluia. Amen. Les personnes qui vont désormais faire du bien, Dieu va les bénir. Amen. Dieu va multiplier leur séjour sur terre. Amen. Alléluia. Je vous dis comme un serviteur de Dieu. Amen. Dieu m'a dit, tu sais le secret de longévité, c'est faire le bien. Amen. Tu ne connais pas les versets? Bon, l'amour, alléluia. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais je ne me limite pas à ça. La Bible dit quand tu fais du bien, c'est comme des charbons ardents qui sont déposés sur la tête de cette personne. Cela a changé mon thème. Attends le poison et comme il est charbon. Ce qui a joué de l'homme à beaucoup, Amen. ne crois pas que je fais du bien, on me rend le mal. Tu n'as pas compris le principe de Dieu.
Alléluia. La Bible dit dans Genèse 8 au verset 22, tant que la loi de s'aimer et de moissonner, de jour et de nuit, d'hiver et de chaud subsiste, Dieu aussi fera la même chose. Tu sèmes, tu es béni. Quand il y a la nuit, il y aura aussi un jour pour toi. Quand les problèmes deviennent du désert, Dieu peut faire habiter dans le désert de l'arbre et de l'eau. Dieu peut te donner quelque chose dans le lieu où personne ne pouvait s'imaginer que Dieu peut te bénir. Souvent nous regardons à notre famille. Je sors de telle famille. Mais pourquoi Dieu déjà te met au large? Pourquoi Dieu te fait avancer? Alléluia. Amen. Même ma famille, ta famille c'est quoi ta famille? Ta famille c'est Dieu. Amen. Tu es une nouvelle créature. Lisez 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand je suis dans Christ, quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Toutes mes choses anciennes sont passées. Tu veux entrer dans un mariage, oublie le passé. Oh, c'est à cause des hommes. Ouais, bon, mais quand tu viens en Christ, il te change. Il te transforme. Amen. Oh non, j'avais fait beaucoup d'avortements, c'est pourquoi je ne vais plus au monde. Ça n'a rien à voir. Amen. Ça, c'est l'identité ancienne. Maintenant, tu as l'identité du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'imagines quelqu'un comme Caïn, je t'ai donné ces repères-là. Chaque jour, pense à ça. Quelqu'un qui a tué, Moïse qui a tué, mais Dieu lui fait faveur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la seconde gloire. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est encore. Nous sommes à cause salopé le gobi. Même tu as dit nous ta poubelle, nous ta boum. Nous sommes à ça il a boum. Dès qu'on a maillé, va un peu dans l'ambassade et on peut demander à notre soeur devant l'ambassade de Belgique, de France, d'Italie, d'Espagne, de Portugal, des Canada, des États-Unis. Combien de gens attendent les visas? Oh, amen. Et ça dit comme un bolou. Amen. Quand il y a Boma, mais ça dans le Bible, il y a aussi ma caille. Na Boma, bah toi on a 7 fois. Tu t'imagines? Alléluia. Amen. Il envoie Jésus qui n'a rien commis comme péché. Il arrive. Dans le jardin, il a fait tout ce qu'il a fait comme miracle. Mais je commence par le jardin d'Éden. Et le jardin de Gethsémani. La Bible dit là, ils n'ont pas pu le toucher. Mais à un moment donné, il a dit, comme c'est le temps de Satan, il a dit, le prince de ce monde est déjà là. Alléluia. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Même si tu as reçu le vaccin, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et ça, geste est physique. Mais spirituellement, il y a un combat qui se passe. Alléluia. Amen. Entre les ténèbres et la lumière. Mais la Bible dit, la lumière finit toujours par dompter. La lumière finit toujours par détruire les ténèbres. Alléluia. Amen. La Bible dit, rien ne subsiste devant la lumière. Amen. Ténèbres vont subsister longtemps. Amen. Les méchants ne subsisteront pas dans les assemblées des saints. Amen. Alléluia. Amen. Même sans vivre dans un milieu, quand tu vis dans un milieu, il y a plein de sorcières, plein de sorciers. Mais sache qu'en toi, Christ habite en toi. Amen. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est très important. Il y a des moments, prends un verset, Galates 2, verset 20. Il a été crucifié pour moi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. Amen. Alléluia. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Imaginez ce qu'on y est que malade yo. Mais dans ce j'ai le Saint-Esprit. Amen. Il y aura un combat entre l'esprit de la maladie et le Saint-Esprit. Amen. Et qui gagne. Amen. La minorité de Dieu est la majorité qui gagne. Amen. Au sein de mon côté, on s'est découragé. J'ai quelqu'un à l'hôpital, il est où, elle est malade. Non, Dieu avec toi, tu iras dans ce combat, tu vaincras. Amen. Pour gagner. Parce qu'il y a des gens qui vivent. Des gens qui vont vivre. Mais on va bien me c'est vérité. Tu vas là-bas, tu échoues. Rien ne marchait. Mais quand tu as pris Dieu, tu l'as mis dans ton cœur. C'est ce que j'ai mis comme tel. Jésus-Christ, je te donne mon cœur. Mais c'est un échange. Un échange. Alléluia. Amen. L'échange l'a dit que pourquoi dois-je donner mon cœur à Jésus? Parce qu'il va me donner son cœur aussi.
Pourquoi donner mon cœur à Jésus? C'est pour trouver grâce. Est-ce que je réponds à quelqu'un? Amen. Pourquoi on appelle ça Yesu Moutémanama? Parce que mon cœur est trop sale. Mon cœur est plein de rancune, de méchanceté, de manque de pardon. Mon cœur est plein de crimes. Mon cœur est plein de pensées de vol, pensées de meurtre. Pensées, la Bible parle aussi de calomnie. Coco, c'est la Moutoumaka. Alléluia. Amen. Mais pour quel intérêt? Alléluia. Amen. Quand nous revenons dans le jardin d'Éden, la Bible dit Dieu a ouvert la côte. D'Adam, il a pris, alléluia, mon cou à mon corps, lorsqu'il a créé la femme. Nous revenons maintenant aussi au temps de Jésus. À la croix de Golgotha, quand on l'a cloué, la première des choses, c'était prendre notre malédiction. Sachez ça. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas mourir tant qu'il n'a pas encore pris nos malédictions. C'est pourquoi Galates 3:13 nous dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Maudit est quiconque qui est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Amen. Donc, la première des choses par rapport, pourquoi je dois recevoir le cœur de Christ? Parce que je suis maudit. J'étais, je ne peux pas dire je suis, j'étais maudit. Mon cœur était méchant. Mais pour que Jésus-Christ puisse me remplacer, il prend aussi mon cœur de méchanceté. Mon cœur plein de péché. Donc quand Jésus me donne son cœur, c'est que Galates 3:13 me dit, il a pris mes malédictions avec tout ça. Comme au temps d'Adam et Ève, ils avaient commis des péchés. Dieu a maudit et la terre et l'homme et la femme. Dieu a maudit aussi les serpents. Mais nous, en Christ, nous devons maintenant sortir de la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu prend tes malédictions, toi tu dois avoir son cœur. Quand tu as son cœur, alléluia, Amen. tu dois être quelqu'un de bien. À garder ces malédictions. Parce que quand tu gardes le mauvais cœur, la malédiction reste aussi. Alléluia. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction. Étant devenu malédiction, donc ça il change. Alléluia. Amen. Christ prend ta malédiction, il te donne la bénédiction. Il prend ton cœur méchant, il te donne un nouveau cœur. Il prend ta maladie en lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies. Je veux dire à quelqu'un, sache que dans la loi d'aujourd'hui, il y a toujours l'échange. Même dans le commerce, il y a échange. Alléluia. Quand Christ vient en toi, il prend ce qui est de toi. Quand Christ vient en toi, il prend tout ce qui est de toi. C'est pourquoi dans le temps, j'utilisais beaucoup cette prière. Seigneur, donne-moi tout de toi, prends tout de moi. Nyosopona yo. Lelo nape siela. Je te donne aussi mon cœur. Nape siela mon témanami. Alléluia. Amen. Mais quand tu donnes ton cœur, c'est l'échange qui s'est fait. C'est pourquoi la Bible dit, des riches où il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un prend la pauvreté, il donne aussi la richesse. Donc Jésus-Christ, il prend nos pauvretés, mais lui maintenant, sa richesse là, il nous donne. Amen. C'est pourquoi la Bible dit à la croix de Golgotha, c'était la loi de substitution. Et il s'est substitué. Il nous a remplacés. Donc, ceux qui sont malades, après sa guérison. Ceux qui sont dans la famille pauvre, à couper sa richesse pour la famille, et soit comme Amen. Alléluia. Amen. Christ avait détruit à la croix deux choses, la malédiction et la mort. Mais il a d'abord commencé par la mort. C'est pourquoi Colossiens 2, verset 13 à 14 dit, au 13, il a dit, il a pris nos péchés. Et puis au 14, la Bible dit, tout ce qui nous réclamait, qui subsistait contre nous, il a pris ça dans son corps. Alléluia. Amen. Son cœur a été percé. Et Jésus-Christ ainsi, il a détruit la malédiction à la croix. Deuxièmement, comme Adam
et Ève avaient péché, la Bible dit dans Romains 6 au verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Donc il n'y avait pas que Dieu a parlé seulement en termes de malédiction, mais aussi la mort était entrée. Parce qu'il devait, comme je dis, l'arbre au milieu du jardin permettait aux hommes, aux humains de vivre longtemps, sans limite. Alléluia. Amen. En commettant le péché, en allant dans la rébellion, la Bible dit la mort est entrée. Mais pour que la mort entre, Dieu a commencé d'abord par maudire. Or, qui peut enlever cette malédiction? Personne ne peut enlever cette malédiction. C'est pourquoi Christ est venu. Et je vais donner un verset tout à l'heure. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque l'homme l'a percé. Jean 19, 34. Lorsque cet homme-là l'a percé, la Bible dit qu'est-ce qui est sorti de sa côte? Merci. Et plus? Oui. Lisons les versets, je vais expliquer. Jean 19. Versets 34 à 35. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 19, 34 à 35. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Amen. 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 Celui-ci l'a vu, en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui il sait qu'il est vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Alléluia. Amen. Amen. Regardez quand la malédiction est entrée. Depuis la génération d'Adam et Ève, jusqu'avant Christ, tout le monde péchait. D'une manière ou d'une autre. On peut prendre même un homme de Dieu, comme le prophète Élie. Mais il a fui la reine, Jézabel. Il est parti dans la montagne. Alléluia. On prend quelqu'un comme David. Il a pris la femme d'autrui. Et puis, il tue l'homme et il prend la femme d'autrui. Quelqu'un comme Moïse. Mais Moïse, Dieu lui a dit, cette fois-ci, tu ne vas plus frapper, mais tu vas parler à mon rocher. Et l'eau va sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. En même temps, il parlait. Alléluia. Amen. Tu prends l'exemple d'Abraham. Il a commis des péchés. Il a dit à sa femme, réunis-moi devant le roi en Égypte. Nous avons faim. Et Toya, Makambo et Amolia. Donc, ce que le besoin aussi dans l'ail, Bakobomanga va garder. Moi, Nanaya et son fils vient. Même chose. Devant les Amalek. Alléluia. C'est pour te dire que l'homme, je ne sais pas qui tu peux me donner comme exemple. L'homme a failli, l'homme a commis un péché. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il était parfait. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu. Il était sans défaut, sans tâche, sans péché. Donc le cœur que Dieu cherche, c'est le cœur d'un homme pur. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, 8, la Bible dit que celui qui aura un cœur pur verra Dieu, entrera dans le royaume des cieux. Ce que je te dis, c'est par rapport à l'enlèvement. Si tu n'as pas le cœur pur, commence à mettre ton cœur en ordre. Parce que comme disait le frère, le dimanche prochain, nous allons parler d'adoration. Mais on ne peut pas parler d'adoration sans un cœur pur. Un cœur consacré. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ton cœur doit être pur. Maintenant, le problème se pose. Pour quel intérêt? C'est pour avoir la grâce. Mais comment je ferai pour avoir un cœur pur? Nous rentrons dans ces versets-là. Dans Genèse, dans Jean 19, verset 34, la Bible dit dès que cet homme-là est venu, il a pris la flèche ou l'épée. Il a fait quoi? Il a introduit dans le cœur d'amour de Jésus-Christ. Deux choses se sont passées. Premièrement, la Bible dit et l'eau sortit. Et puis, le sang. Est-ce que tu sais un homme peut avoir combien de litres dans son cœur d'eau? Qui peut me donner une idée? 15 frères. Quelqu'un encore? Maman Eva? Sœur Fanny? Alléluia. Amen. Prenons 8 litres. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois, tu n'as pas bu de l'eau, tu sens que tu es déshydraté. On n'a jamais pensé à ça. Maman à la cuisine, ta femme ou ta soeur, ta fille, prépare et puis le couteau la baisse. Tu fais comme ça, tu vois du sang, n'est-ce pas? Amen. Mais pour le cas de Jésus, l'eau est sortie avant. Pourquoi
verset 18. La Bible dit que l'eau est sortie avant. Et ensuite, le sang. Nous allons aller rapidement, je vais te dire pourquoi l'eau est sortie avant. La Bible dit, Exode 30, verset 18 et 20, rapidement. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et puis quelqu'un prend aussi Luc 2, verset 22. Exode 30, verset 18 à 20. Tu feras une cuve de bronze avec sa base de bronze Ou bien vase, oui, voilà. pour les ablations, et tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler les sacrifices. Alléluia. Amen. L'eau qui est sortie a servi de purification de toi et moi. Alléluia. Amen. L'eau qui est sortie de Jésus-Christ, c'est comme dans Exode 30, verset 18 à 20. Dans le temps, au temps de Moïse, au temps de la loi, la Bible dit juste à l'entrée du tabernacle, alléluia, Amen. il y avait ce qu'on appelle la porte des brebis. Alléluia. Amen. Donc juste quand tu entrais, la première des choses, avant d'aller déposer ton animal pour les sacrifices, il y avait de l'eau. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui les musulmans, ils font l'ablution. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au temps de Moïse, ça servait à se laver les mains et les pieds. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui vont jusqu'à nettoyer aussi les aisselles avec cette eau-là. Et c'est ainsi que tu verras même dans Jean 2, verset 6, la Bible dit lorsque Jésus-Christ est allé à la fête à Cana, on lui a demandé que le vin manquait. Il devait maintenant multiplier du vin. Il a répondu, on a abordé sa maman. Il dit à sa maman, ce n'est pas mon temps. Mais malgré, et puis sa maman dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus-Christ a dit, apportez-moi. Combien de vases? Lisez Jean 2, verset 6. Il y avait combien de vases? 6, non? 6 symbolise le chiffre de l'homme. Donc l'homme est imparfait, l'homme est impur, l'homme est de péché. Alléluia. Cet homme-là a besoin, pas du sang d'abord, mais de l'eau qui coule du corps de Jésus. Cette eau-là lui sert de purification. C'est ainsi que l'eau qui descend en Jésus-Christ, comme il parlait dans Jean 4 à cette femme. Alléluia. Amen. La femme qui était venue prendre de l'eau. Jésus a dit, si je te donne l'eau qui coule de moi, tu n'auras plus à venir au puits. Amen. Alléluia. Amen. Un enseignement que je donne là pour deux choses. L'eau des puits, ça peut être une onction, mais pas une onction permanente. Tu reçois une onction, et puis à un moment donné, c'est pour une saison. Nous n'avons pas besoin. Tu vois l'eau des pluies, ça a besoin de saison aussi. Qui c'est ça? Amen. Mon grand frère avait fait l'eau de pluie dans le village. Alléluia. Il y a un moment, il n'y a plus rien. C'est comme le temps où on a jeté Joseph dans le puits. C'était la saison sèche. Il n'y avait pas d'eau. Or, nous avons besoin, pas de telle onction. Onction et la saison, ça vient. Alléluia. Mais il y a mon Saint-Esprit à Jésus-Christ. Il faut y aller. Lui, il vient, il te donne l'onction qui ne t'arrive pas. C'est pourquoi il a dit à la femme, il a dit, moi là, tu vois, si je te donne de l'eau, cette eau-là, ça te servira toujours. Tu n'en manqueras pas. Tu boiras de l'eau qui coule de moi. Parce qu'il est comme une centrale hydraulique. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit, quand il te bombarde de la puissance, ce n'est même pas Inga. La puissance de Inga, c'est plus que la puissance des démons de tout le monde. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ te donne de l'eau, l'eau sert à la purification. C'est l'image de la cuve ou de vase de purification à l'entrée du temple au temps de Moïse. C'est ce que nous avons lu, c'est ça, non? Amen. La Bible dit, dès qu'ils entraient, la porte est là, tu entres dans le tabernacle, on appelait ça le tabernacle de Moïse. Tous les 12 tribus étaient tout autour du tabernacle. J'avais la photo, j'avais montré une fois quand j'ai prêché sur ça. Et il y a 3 parties, c'est très important. La première partie,
c'est quoi? Première partie. Deuxième partie, le lieu saint. Troisième partie, le lieu très saint. Alléluia. La première partie, quand tu viens, c'est pour te laver les mains, laver les pieds, te mettre en pureté. Dans l'eau qui a coulé de Jésus-Christ, devait d'abord être ça. Tu vois, quand tu te laves, alléluia, pour que la saleté sur ton corps s'enlève, tu jettes de l'eau, n'est-ce pas? Mais pour nous les humains, on met d'abord du savon pour se nettoyer avec du savon. Tant on s'oppie mal, et sous colléo, n'est-ce pas? Mais ça ne suffisait pas. Alléluia. J'ai parlé de Jean 2, verset 6. Alléluia. Amen. Même Jésus, tu verras dans Luc, j'ai dit que Luc 2, verset 22, la Bible dit que lorsqu'on a amené Jésus au 8e jour depuis la Boutamaki, alléluia, on va présenter dans le temple, la Bible dit, on devait passer l'enfant, après d'avoir au 4 mois dans Mobali, on le fait passer d'abord par la purification. Il n'y a pas 7 vases, il n'y a pas 5, c'est 6. 6, c'est un chiffre de l'homme, de l'humain. Et tant que Jésus a béni, on lui a amené ces cuves ou ces vases-là. La Bible dit, ces vases-là contenaient de l'eau qui servait à la purification des Juifs. C'est ce que Jean 2 nous dit au verset 6. Alléluia. N'ayez c'est quoi à suivre en haut. Alobi ako bongo la maïwana et comme anini 20. Alléluia. 20 est là où ça. C'est la parole. Faites mon côté maloba. Il y a mon tour. Soit tu vas balader d'autres. Il faut que les parents parlent. Moi, je suis au côté de la faites union sur même anniversaire. Donc, il y a un bon anniversaire. Alléluia. Amen. Donc, l'eau là, ça devait être pour la purification des Juifs. La Bible dit ensuite, le sang est sorti. Le sang qui est sorti maintenant sanctifie. Alléluia. Amen. Donc, mon démanayo, ils ont besoin. Il y a mon Jésus-Christ, l'eau de vie. La source d'eau qui ne t'arrive pas pour te purifier. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut purifier mon cœur. Ton cœur, le cœur de ma soeur en Christ, le cœur de mon frère en Christ. Tu as besoin de l'eau qui est sortie de sa côte. Amen. Et en même temps, l'eau est sortie, le sang est venu. Le sang, quand le sang de Jésus-Christ est là, c'est pour te sanctifier. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas malédiction, action tous les deux devaient se passer avant que Jésus-Christ rende l'âme. Est-ce que vous avez bien? Amen. Avant que la mort vienne, il y a la malédiction. Mon frère, n'accepte pas de mourir pauvre. N'accepte pas de mourir sous les cris des gens, les fétiches des gens. Alléluia. Amen. Pour faire un temps, il y a Zambé. L'eau de vie, lave-moi avec toi. Amen. Je suis ça humble. Alléluia. Amen. Regarde un enfant, si elle est, je prends l'exemple d'une fillette. Elle a par exemple 2 ans, 1 an, son papa peut le laver. Vrai ou faux? Amen. Mais quand elle commence à avoir 5 ans, 6 ans, 12 ans, est-ce qu'elle va t'appeler encore, papa, viens me laver? Maman, oui. Qui s'assemble? C'est le sang. Quand tu n'as pas d'attache avec Jésus-Christ, va au maillot avant. Est-ce que vous avez compris? Amen. Un des comme sous-soir, à mon ipéda, pas mêler bongo. Oh. Mais pas mêler bongo, jamais. Mais l'objectif de cet homme-là, c'était pas mêler bongo. C'était assez madé mouté manayo, ça passe. Obé la estomac, obé la hypertension. Est-ce que vous avez la bien? Ma camonion se comme la cabisso. Soit transcodé dans le domaine spirituel. Maintenant, dans le domaine spirituel. Comment toi, pour ça, alléluia. Amen. Pourquoi ça? Abi, on a séparé, on a parce que ça capablement. Il a dit, ça fait beaucoup d'années. Il a suivi l'église. Bonne année, mon pas avant Covid. Elle est venue. Et puis, jusqu'aujourd'hui. Mais elle est là. Alléluia. Amen. Quand Dieu met dans le cœur de quelqu'un de t'aimer, que ce soit tes défauts, ton erreur,
tes péchés, la personne va t'accepter tel que vous allez. Amen. Parce que la personne va se dire, Amen. tu sais pourquoi j'aime tout le monde? C'est parce que je me dis, à un moment donné, oh Azandumba, n'appelle la Saraki, pasteur. Oh Afima, n'appelle la Fima. Oh mais la Massamatum, ça va ouais donc l'église des ATT, n'appelle la Zaki Lokuraï. N'a jamais, n'a jugé, n'a con. Non, j'accepte tout le monde. Yo ebisama na bateau, na bateau ya Noé. Noé a boya ki mutu. C'est lui qui a Jésus-Christ, la porte des brebis. Ndima, Bondela. J'ai dit aux gens dernièrement, je ne sais pas, après 2 ans qu'il y a une intercession. La personne se cherche, président Félix, non? J'ai dit, nous devons prier pour lui. Ça m'a fait voyant, c'est ma case. Il y a des responsabilités aujourd'hui à la fertilité. Mais diable a quand même appelé fertilité. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas toi qui es à la base. Hein. Les gens en ont profité. Pour ma salir comme on a eu. La meilleure des solutions aujourd'hui pour les gens qui vivent avec toi, c'est de te salir. Salir comme on a. Non. Dieu cherche aujourd'hui le cœur d'un intercesseur. Dieu cherche aujourd'hui le cœur d'une intercession. Oui, dit Moussala intercession, et ça Moussala, je prie. On prie Moulaïté. Et ça, il y a un intercesseur. Il y a des prières, tu peux faire 2 minutes. 2 minutes. Cette nuit avant de dormir. Je n'ai pas fait 5 minutes. D'habitude, je dis Alléluia. Amen. Mon épouse dormait déjà. Ce n'est pas pour faire des bruits, pour que peut-être nous déranger. Non, Dieu m'a dit au salon. Je travaillais cette prédication. Dieu m'a dit quand tu vas partir dormir, 2 minutes, ça me suffit. Fais telle prière. Et prière, il est qui m'a dit là, il est sur plus les athées. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 12 au verset 11, ils les ont vaincus à cause du sang de Jésus-Christ. C'est pas je chasse, au chassa. Mais coronavirus, il y a le hasard. Alléluia. Belle est la maquilla Jésus-Christ. Belle est la maquilla, il y a Jésus-Christ. Parce que ce sang-là est venu pour nous sanctifier. Ce sang-là est l'image du sang qui se trouve dans l'agneau. L'agneau. Maïe, oui, c'est pour me purifier. Mais le sang, c'est pour me sanctifier. Et celui qui me sanctifie, c'est lui qui est Dieu. À la croix, ma m'a dépouillé. Mais il faut la bimisa, et ça m'a deuxièmement, mon sang doit couler pour sanctifier l'humanité. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens. Tout le monde. Quand je suis à Kamoutoute, ça n'a monté ma bomotu. Ça n'a monté ma bolimo. La Bible appelait Jésus-Christ jusque-là le Fils de l'homme. Tout le temps, ma verset, ma belle est le Fils de Dieu. Mon ton a dit certainement celui-ci. C'est pas ça? Amen. Certainement celui-ci. Jean 19, 35. Il a dit certainement celui-ci était réellement, assurément, et pas l'arabe a commis, assurément Fils de Dieu. Aux autres, Amen. Tant que nous avons traversé des épreuves, comprends que je suis maintenant Fils de l'homme. Ce Nzambe a bien coquille. Akila Yesu, avant de purifier l'eau. L'eau est purifiée. Le sang est après. Alléluia. Amen. La troisième chose par rapport à cette prophétie, quand on a percé Jésus-Christ, la Bible nous dit quoi? La Bible dit le fait de percer la côte de Jésus-Christ est l'image du voile qui est déchiré de haut vers le bas. Alléluia. Comme on dit, comme un boulevard, il y a kokota et batata. Alléluia. Amen. Tu comprends maintenant l'importance de purifier ton cœur, de sanctifier ton cœur. Sanctifier ton cœur, ça signifie quoi? Je donne mon cœur à Jésus. Je consacre mon cœur à Jésus. Dans Luc 2, verset 22, la Bible dit qu'on amenait l'enfant, pas seulement à Kataïnga. Alléluia. Amen. Mais aussi de le purifier et de le présenter à Dieu. En d'autres termes, moi, nous les déposons entre tes mains.
Nous les sacrifions entre tes mains. Il y a des gens qui commencent à faire cette prière. Dis à Dieu, je me confie en toi. Alléluia. Amen. Et quand on a appelé ça, ça nous permet maintenant tous un accès libre au côté de l'habitat. Cet enseignement-là, j'avais dit dimanche passé, il y a des gens pour qui Dieu est Dieu. Mais pour nous, il y a nous. Dieu est notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Donc, on va cacher Dieu. Non, on va cacher mon Père céleste. Parce que Dieu a ça pour tout le monde. Mais il y a pour ici mon thème, il a sanctifié. C'est lui qui a sanctifié son cœur. Alléluia, par le sang de Jésus-Christ. Il appartient à Dieu. Il est devenu fils de Dieu aussi. Et Amen. est-ce que tu es là? Amen. Marc 15, verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je demande que Dieu puisse aussi ouvrir le ciel à cause du sang de Jésus-Christ. Depuis le haut jusqu'en bas pour toi. Amen. Comme tu ne sais pas que faire de ton cœur, je demande que l'eau de vie, Jésus-Christ, puisse purifier ton cœur. Amen. Qu'il puisse te sanctifier le cœur avec son sang. Amen. Élève ta main droite, mets la bouche sur ton cœur. Tout pour toi, Seigneur. J'ai dit, tout pour toi, Seigneur. Oui, tout pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Entre tes oui, pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, prends tout pour toi. Éternel Dieu, dans Marc 15 au verset 19, le centenier qui était en face de Jésus-Christ, voyant qu'il avait expiré, que Jésus-Christ avait expiré et était mort de la suite, de la sorte, il dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Seigneur, avec ton sacrifice suprême à la croix de Golgotha, l'eau est sortie de ton cœur pour que nous n'appartenons plus à Adam et Ève, la race des pécheurs, mais que nous puissions t'appartenir. C'est pourquoi tu veux aujourd'hui nous laver par ton sang. Et ce qui n'est pas visible, c'est le cœur. L'apparence, c'est rien. Nous sommes habillés. Mais toi, tu veux purifier nos cœurs par ton sang. Purifie nos cœurs. Parce que le dimanche prochain, nous allons parler de l'adoration. Nous avons besoin de ton eau. Toi qui es l'eau de vie. Et sanctifie aussi nos cœurs. Seigneur, protège-nous. Nous ne voulons pas tomber dans les péchés. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.